Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode du journal de bord. Bon, cinquième semaine, donc ça passe vite, les vacances sont dans 2-3 semaines. J'aurai concours blanc juste avant les vacances, donc super. Mais avant toute chose, je voulais vous dire que là j'ai pris une bonne résolution, c'est que je vais commencer à faire des vidéos chaque semaine à 21h le dimanche. Donc c'est une habitude que je veux m'instaurer parce que sinon je me connais, ça va faire comme en deuxième année où je vais faire des vidéos les premières semaines, après je vais plus en faire. Donc là je m'y engage vraiment, nouvelle vidéo tous les dimanches à 21h. Je l'ai mis dans mon planning qui va s'afficher d'ailleurs dans quelques instants. Donc pour comprendre comment je m'organise, en tout cas sur ce planning. Donc je le fais sur Google Sheets pour l'avoir sur Google Drive. Google Drive, c'est là où je mets tous mes documents, tous mes cours, parce que c'est bien pratique. Il y a la fonctionnalité recherche, barre de recherche. Et avec cette barre de recherche, je peux taper le nom du cours que je vais avoir. Et voilà, je peux l'avoir n'importe où, sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Et le tout, en fait, c'est de centrer les séances de travail sur les objectifs que vous posez pour la semaine. Donc là, à droite, là, je regarde mon PC parce que c'est là où j'ai le planning. À droite, vous voyez les objectifs de la semaine pour moi. Donc tout d'abord, c'était de m'instaurer une nouvelle habitude par rapport à l'histoire, parce que j'avais du mal avec l'histoire, avec l'apprentissage tout simplement. Donc là, c'est tout bête, mais tous les jours, je révise mon cours d'histoire que j'ai commencé à ficher sous forme de questions. C'est un format assez intéressant. Le fait de ficher sous forme de questions, ça permet d'avoir une mémoire active. Et donc voilà, des questions que chaque jour je révise un cours, et s'il y a des questions auxquelles je ne sais pas répondre, je les surligne en rouge et je les reprends à la fin de la semaine en reprenant les polis. Le deuxième objectif, voilà, c'est les maths. Bon, ça, je pense que ça va pas changer de chaque semaine. Le premier objectif, ça sera une nouvelle habitude, je pense. Et le deuxième objectif, ça sera les maths. Donc les maths cette semaine, c'était plutôt Taylor intégrale et faire une annale EDEC en fin de semaine. Mais ça, j'ai pas eu le temps pour l'annale EDEC. J'ai préféré faire l'annale pour la séance avec le prof avec lequel on fait des annales. Je vous rappelle que j'ai 3 profs de maths. Ouais, les habitudes, vous voyez que je fais du Anki tous les jours. Donc il y a du Anki par rapport aux langues. Parce que vous aurez remarqué que j'ai pas de séance pour les langues spécifiques, mais voilà, 15 minutes d'anglais, d'espagnol par jour pour reprendre des phrases de thème. Bon, sinon à part ça, les DS, j'ai eu DS de synthèse hier, donc qui a été plutôt compliqué. Moi en CSH en lettres, je suis toujours à la ramasse parce que j'ai du mal à comprendre les textes en fait. Enfin, si je prends pas beaucoup de temps, j'arrive pas à tout comprendre. Et donc ce qui a fait que hier j'ai passé 1 heure sur la lecture du texte, qui est beaucoup trop, vraiment. C'est beaucoup trop pour les 4 heures qu'on a, parce que 4 heures ça paraît beaucoup pour la synthèse, mais en réalité c'est très peu. Surtout quand on se dit que la phase la plus importante, c'est celle où on va mettre en commun les textes et on va faire des liens, et là je passe vraiment pas beaucoup de temps dessus. Hier je crois j'ai passé 2h30 sur la lecture plus la synthèse des idées, et ce qui a fait qu'à la fin j'ai eu que 1 heure pour relier les idées et faire mes paragraphes. Donc c'est pas beaucoup. Au concours blanc j'essaierai d'être beaucoup plus rapide, c'est clair. Et pour cela je vais apprendre à lire vite. Donc voilà, ça va être un de mes objectifs ces prochaines semaines, c'est la lecture rapide. C'est quelque chose que je voulais faire en deuxième année, mais j'ai jamais vraiment consacré du temps. Donc si vous avez des astuces par rapport à cela pour lire beaucoup plus vite, je suis preneur, tout en gardant la compréhension, parce que voilà, sinon ça sert à rien. Donc ça c'est pour la synthèse. Sinon pour les copies que j'ai eu ma copie de maths et ma copie d'anglais cette semaine. Donc c'était les 2 premiers DS que j'avais fait avec l'espagnol, que j'ai toujours pas eu. Donc une agréable surprise pour les maths. Je vous avais dit que j'avais fait que les probas, que le problème sur les probas, et j'avais pas fait d'analyse. Donc à partir de là, je m'attendais pas à avoir une bonne note. Clairement, je pensais être un peu au-dessus de la moyenne. Et finalement, j'ai eu 13,5, ce qui est pas mal. C'est pas une note oufissime, hein, clairement. Je crois que je suis top 12, un truc comme ça, donc sur une classe de 38, donc dans le premier tiers. C'est honorable pour un premier DS, et l'objectif, donc bien sûr, ça va être de rentrer dans le top 10, clairement, même si les classements pendant l'année, ça veut rien dire, mais ça permet de garder la motivation.
Donc voilà, au concours blanc, bah, je vais clairement faire de mon maximum pour briller en maths, surtout que là, vous voyez sur mon programme, mais c'est les maths que je fais, sur lesquelles je mets l'accent en priorité. Et ensuite, pour l'anglais, j'ai eu 14, donc c'est une bonne note, je pense. Clairement, c'est une bonne note au vu de la moyenne de classe, je pense qu'il était à 9. Surtout que je pensais avoir pas très bien réussi l'anglais, c'était à la toute fin, on avait 8 heures de DS et c'était vers 16 heures que j'avais fait l'anglais, donc les 2 dernières heures, et voilà, je pensais pas avoir réussi, finalement ça a été. Donc ça me conforte dans l'idée que en langue j'ai quand même une certaine avance, et donc que je peux justement ne pas mettre la priorité sur les langues ces premiers mois. Je pense que les langues, j'en ferai beaucoup à partir de janvier, mais pour l'instant, c'est surtout les maths, surtout la géopo, comme vous le voyez, avec les objectifs que je me fixe pour l'instant. La philo aussi, la philo, j'ai un peu plus de mal à m'organiser. J'ai commencé à rédiger mes paragraphes en philo, donc voilà, je fais pas rien non plus en philo. D'ailleurs, sur le planning, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de séance consacrée à la philo. Mais la philo, bah, je la révise dans les séances où je fais du Anki, enfin les séances consacrées à Anki, et plus particulièrement quand je vais à la salle. Ça, j'en ai pas parlé, mais voilà, vous le voyez sur le programme. Donc, je me suis pris un petit abonnement à Basic Fit et j'y vais 3 fois par semaine, en plus de la course, la course à pied que je fais le dimanche matin. Donc, le sport, c'est très important pour se maintenir en forme et pour évacuer la pression, et même, je dirais, pour avoir moins de stress. Mes objectifs pour cette semaine, ça va être d'être un peu moins dispersé en maths, parce que j'ai fait quand même beaucoup de choses en maths cette semaine, beaucoup de choses. Enfin, j'ai fait des probas, de l'analyse, de l'algèbre, même si la priorité était pour l'analyse. Là, je vais essayer de faire surtout qu'un seul gros chapitre par semaine. Je pense que ce sera mieux comme ça, et faire des annales le week-end. Et pour la philo, essayer aussi d'être un peu plus organisé. Et puis voilà, ça sera tout comme objectif pour la semaine. Bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc semaine prochaine à 21 h, un nouvel épisode du journal de bord. Et puis voilà, et n'hésitez pas à me dire comment s'est passée votre semaine. En carré, je sais que c'est compliqué ces premières semaines. Donc là, je pense que vous faites de l'analyse. Si je me trompe pas, ça dépend des prépas, mais nous, on faisait surtout de l'analyse, des intégrales impropres et tout en première semaine, et on commençait les probas, je crois, à cette époque. Donc voilà, j'espère que ça se passe bien pour vous. L'idée en deuxième année, surtout, c'est de revoir tout ce que vous faites, de ficher ce que vous faites et le revoir régulièrement. C'est pas parce que vous avez fini un chapitre que vous allez plus le revoir jusqu'au concours. Clairement, faut tout revoir, revoir et revoir pour que ça rentre. Donc c'est ce que je fais moi aussi en troisième année. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais moi j'ai un cahier où je mets mes formules de maths, où je mets les questions, les exercices les plus importants, et ce cahier je le revois tous les jours, 30 minutes, où je mets ce qu'il y a de nouveau, et je revois un peu ce que j'ai fait avant. Ça permet de faire entrer les formules et les exercices clés de façon progressive. Et c'est ça l'idée aussi en histoire, puisqu'en histoire, là, je vais essayer de revoir les mêmes chapitres plusieurs fois par semaine. Comme ça, bah, voilà, j'aurai appris par cœur, et ça sera instinctif le jour du concours. Donc voilà, c'était tout pour cette semaine, et moi, je vous souhaite un bon début de semaine, et à dimanche prochain.